Nous étions heureux que beaucoup de gens soient venus parce que c'était pas évident qu'aujourd'hui les gens viennent de Man, de Bangolo, ils viennent même de Bondoukou pour venir à une conférence nationale. Voilà, donc c'était un test que nous passions et ça veut dire que nous sommes en mesure aujourd'hui d'organiser un congrès si on le voulait. Et ça veut dire aussi, ça témoigne de la vitalité de notre parti. Et c'est pour ça que nous en sommes fiers. Cette conférence nationale a pour objet de régler, entre deux congrès, toutes les questions qui se posent au parti. Toutes les questions d'ordre politique, économique, social, culturel. Toutes les questions qu'on aurait pu, par exemple, traiter à un congrès. Et ça se traite au niveau donc, de la conférence nationale. Donc je pourrais dire que c'est un mini-congrès. C'est lui qui prend des décisions qui sont hautement souveraines concernant le parti. Ça fait un certain temps quand même que nous avons tenu le congrès en 2009 et vraiment, ce qui suscite l'organisation de cette conférence nationale, c'est pour régler les problèmes de l'heure. Ça nous a permis de régler certains problèmes, surtout les cas d'indiscipline, parce que vous savez aujourd'hui, la partition du pays, il y a ceux qui sont dans tel camp, ceux qui sont dans tel autre camp, avec des comportements bien précis. Et nous avons tenu à régler ça pour que l'opinion ivoirienne sache clairement que nous avons une attitude bien propre à nous. Ces joutes électorales-là, nous l'avons précisé tout à l'heure au niveau donc, de notre conférence. Et la conférence a pris une résolution qui est sans embâche, dit ce que l'AIRD doit faire. Comme la résolution le dit, nous sommes un parti politique. La vocation du parti politique, c'est entre autres la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Comprenez? Donc nous aspirons à cela. C'est pour cela que s'il s'agit d'aller aux élections, on ne dit pas que nous n'allons pas aux élections, nous n'allons pas aux élections. S'il s'agit d'aller aux élections, on peut aller aux élections, mais pas à des élections qui ne sont pas républicaines, démocratiques, des élections qui ne sont pas inclusives. C'est-à-dire que nous voulons que des élections soient faites pour que le jeu démocratique soit mis en exergue. Sans cela, nous ne pourrons pas aller aux élections. Parce qu'on ne va pas aux élections pour faire la figuration. Nous, on va aller aux élections pour gagner les élections et exercer le pouvoir d'État. Il y a un article de la Constitution qui dit que les partis politiques et les groupements politiques concourent à l'expression de la volonté du peuple. C'est ce que nous voulons faire. Mais de grâce qu'on nous donne, qu'on nous mette dans les conditions pour le faire, pour que la démocratie soit avérée dans notre pays. La conférence a dit tout à l'heure qu'il était le président statutaire, le candidat statutaire de notre parti. Là-bas, du bon travail quand même au sein du parti, et c'est ce que vous avez constaté ici, que la conférence a applaudi et lui a renouvelé son soutien et sa confiance. L'AIRD va très bien, la preuve, la conférence nationale qui vient de se tenir. Et aujourd'hui, vous remarquez un grand nombre de militants, surtout la frange jeune. Donc on est en train pratiquement de nous implanter sur le terrain. Et ce retour au travers de cette conférence nationale prouve que nous nous portons très bien sur le terrain. Le premier élément à retenir, c'est d'abord de nous retrouver. Depuis au moins 2011, c'est la première instance qui se rassemble avec tous nos démembrements sur le terrain. Et aussi de passer au fil fin l'actualité et surtout la crise qui couvait, qui a trouvé une solution aujourd'hui. La conférence a endossé un certain nombre de résolutions, précisément la suspension de 3 camarades pour faire d'indiscipline notoire. Donc je pense que l'objectif a été atteint, donc on ne peut qu'être content. Les conditions ne sont même pas rassemblées, que ce soit au plan sécuritaire, au plan organisationnel, pour aller à ces élections. Les préalables posés depuis 5 ans n'ont pas été entamés. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la situation du pays pour qu'on aille aux élections dans 3 mois? Le président continue dans l'exil, les prisonniers sont en prison, tous ceux qui ont eu leur compte bloqué sont bloqués, la situation économique et sécuritaire empire. Dans ce tableau-là, comment peut-on aller dans des élections sereines? La question reste posée. L'AIRD est membre de l'AFD. Nous ne sommes pas membres de la CNC. Et il y a peu, la haute direction a émis une commission d'évaluation de nos participations à toutes les alliances.
Donc on attend les conclusions de cette structure-là, qui a été mise en place par une décision du président du parti, évaluer notre participation à toutes ces plateformes politiques, savoir ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu, et la suite de la marche. Donc comme nous sommes une partie organisée, nous donnons le temps d'apprécier ce que nous avons fait. Et si c'est positif, si c'est négatif, en partie souverain, nous prendrons les résolutions qui s'imposent. Le premier rôle pour nous, c'est que les membres de l'AIRD sachent que désormais, notre parti est régi par des textes et il faut veiller à vraiment les respecter. La première chose à faire, c'est à travers les fédéraux, faire savoir aux membres sur terrain que désormais, il y a une commission d'arbitrage et de contrôle qui est mise sur place, sur pied, et que s'ils ont un souci, ils peuvent, à travers les fédéraux, nous contacter. Notre président a toujours fait la promotion du genre. Et les femmes sont beaucoup mobilisées. Mais comme vous savez, les femmes sont beaucoup sensibles quand il y a la crise. Ce qui fait qu'on ne sent pas trop ces femmes, c'est le dynamisme des femmes. Sinon, à l'AIRD, les femmes sont beaucoup sollicitées et elles sont au devant des activités.